Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons rester focus sur la ménopause et répondre à cette question récurrente: que va devenir mon corps à la ménopause? Donc pour répondre à cette question, nous allons prendre un peu les hormones de manière globale et voir un peu le rapport entre hormones anabolisantes et catabolisantes. Vous savez que dans le corps, nous avons un renouvellement cellulaire qui est un peu constant. C'est-à-dire que les cellules ne vieillissent pas avec nous, elles se renouvellent de manière permanente. Pour faire ce renouvellement cellulaire, nous avons besoin d'hormones anabolisantes, c'est-à-dire de signaux de construction cellulaire, et d'hormones catabolisantes, de signaux de destruction cellulaire. Nous avons besoin de détruire pour construire, pour faire ce renouvellement. Donc, comme nous avons physiologiquement une baisse œstrogène, progestérone, testostérone, qui sont des hormones anabolisantes, cette baisse va entraîner une baisse d'autres hormones anabolisantes, telles que la mélatonine, qui va entraîner, donc la baisse de mélatonine va entraîner des troubles de sommeil, telles que la calcitonine, la parathormone, ce sont des hormones qui vont servir à fixer le calcium au niveau osseux. Donc nous aurons aussi une baisse de la fixation osseuse du calcium par la baisse de ces hormones en plus de la baisse des œstrogènes. Nous aurons une baisse de l'insuline, donc nous aurons tendance à moins absorber le sucre et en plus à faire de la graisse au niveau du tour de taille. C'est un peu lié à l'insuline. Donc la baisse de ces hormones anabolisantes va effectivement venir compléter la baisse œstrogène, progestérone, testostérone, qui n'agissent pas que sur les organes sexuels, qui agissent aussi sur différents organes tels que le foie, le cerveau, la peau. Je répète que par exemple pour la peau, la baisse des œstrogènes va entraîner une peau plus sèche, la baisse de la progestérone une peau plus fine, la baisse de la testostérone une peau plus laxe. Donc, d'un côté, nous avons une baisse de nos hormones anabolisantes et de l'autre côté, nous avons toujours le même niveau d'hormones catabolisantes, voire augmentées, puisque la principale hormone catabolisante est le cortisol. D'accord ? Le cortisol étant très lié au stress. Pour peu qu'on ait un peu plus de stress autour de la cinquantaine, ou même si on a autant de stress et pas plus, on va avoir un niveau de cortisol qui, au départ, va rester le même, voire augmenter. Et donc, on va avoir un déséquilibre progressif entre anabolisme et catabolisme qui fait qu'effectivement, on aura plus de catabolisme que d'anabolisme, plus de destruction que de construction, et effectivement, nous aurons un vieillissement accéléré. Normalement, je voulais dire un tout petit mot sur les hormones thyroïdiennes qui peuvent être à la fois anabolisantes et catabolisantes. En même temps, ça dépend de leur dosage, ça dépend de leur type de sécrétion, mais elles peuvent être soit anabolisantes, soit catabolisantes. Donc, il faut savoir qu'à la ménopause, surtout en périménopause, on va avoir des poussées d'anabolisme, des poussées de catabolisme, poussées d'anabolisme, poussées de catabolisme, une glande thyroïdienne qui va sécréter, moins sécréter, etc. Et on va avoir souvent l'apparition de kystes thyroïdiens en périménopause. Et on va avoir parfois des thyroïdites, c'est-à-dire des inflammations de cette glande qui vont venir aggraver un peu le fonctionnement thyroïdien. Donc voilà un peu tout ce qui peut se passer à la ménopause si on ne fait rien. D'accord ? Si on ne compense pas un peu cet effet anabolisme-catabolisme. Je ferai un site spécial pour accompagner la ménopause, justement dans cette régulation hormonale. Il faut savoir que quand on donne des hormones de substitution, traitement hormonal substitutif de ménopause, on vous donne juste œstrogène, progestérone, on ne fait que compenser que 2 hormones anabolisantes. D'accord ? Une approche beaucoup plus globale hormonale peut être plus intéressante et surtout une approche beaucoup plus naturelle, parce qu'il n'est pas question de prendre des tonnes d'hormones et il n'est pas question de donner des hormones et pas les autres parce qu'elles interagissent toutes entre elles. Donc une approche globale et naturelle peut être quelque chose de très intéressant, justement pour bien vivre cette période de la ménopause et pour voir ça comme une chance et pas comme un vieillissement accéléré. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la ménopause, j'essaierai d'y répondre dans d'autres vidéos en fonction de vos demandes. À bientôt.